Bienvenue à vous qui m'écoutez dans cette série intitulée « Les messages du psy ». Je m'appelle Grégory et vous l'aurez probablement deviné, je suis psychologue. Que voulez-vous, nul n'est parfait. Dans ce programme, je vous propose des messages en format court qui, je le sais, ont la capacité de transformer votre vie et de vous redonner du pouvoir dans un quotidien souvent stressant et oppressant. Alors, prêt à changer votre vie ? C'est parti ! Vous avez un nouveau message. Il ne vous aura certainement pas échappé que tout être humain, quelle que soit sa nationalité, sa langue, sa religion, sa condition financière ou encore ses idées, n'aspire qu'à une chose, le bonheur. Pour atteindre cette contrée où, nous dit-on, n'existe aucun problème et règne éternellement la joie, la quiétude et l'abondance, bien des voies ont été arpentées. Ainsi, en tant qu'humanité, et ce depuis des millénaires, nous avons essayé de parvenir au bonheur par l'argent et les possessions matérielles, une maison, une voiture, un téléphone portable, un ordinateur, les derniers vêtements à la mode et j'en passe. Nous avons aussi tenté d'atteindre la félicité par la politique, en testant différents régimes censés assurer notre bonheur. La religion aussi fut explorée, la philosophie, l'amour, le pouvoir, les jeux, ou encore les plaisirs physiques par la nourriture ou le sexe. Pour autant, malgré nos efforts abondants, il apparaît que la recette du bonheur ne soit pas encore à notre portée. C'est même tout le contraire qui semble se produire puisque, pour ne regarder que la France, les statistiques indiquent que la santé mentale de la population, loin de s'améliorer, ne cesse de se détériorer au fil du temps. Depuis le début des années 2000, une nouvelle manière d'appréhender le bonheur est apparue, puisque des scientifiques du monde entier se sont accaparés le dossier pour y apporter leur grain de sel. Tout un pan de la psychologie, baptisé psychologie positive, a même vu le jour avec pour objectif affiché d'explorer les ingrédients qui contribuent au bien-être, au bonheur et à l'épanouissement des individus et des sociétés. Et les résultats qui émergent sont très prometteurs, puisque une véritable formule du bonheur semble avoir été identifiée. C'est de cette formule dont je vais vous parler maintenant. Mais juste avant de procéder, permettez-moi 2 précisions importantes. Premièrement, sachez que cette formule est une simplification ayant pour but de mettre le focus sur les principaux constituants du bonheur. Deuxièmement, comme tout élément en science, cette formule ne prétend aucunement constituer une réponse définitive à la question du bonheur. Dès lors, la formule que je vais vous présenter sera, je n'en doute pas, précisée et affinée avec le temps et les nouvelles recherches menées. Voilà. Maintenant que les avertissements d'usage sont réalisés, je m'en vais sans plus tarder vous livrer la fameuse formule du bonheur telle que la psychologie positive nous la dévoile. Ouvrez grand vos oreilles et tenez-vous prêts à prendre connaissance d'une information qui va à tout jamais impacter votre vie. Roulement de tambour. Bonheur est égal V plus C plus A. Je répète, bonheur est égal V plus C plus A. Je vous laisse quelques secondes pour prendre pleinement la portée fondamentale de cette formule car j'ai conscience que ce n'est pas tous les jours que l'on prend connaissance d'une information de ce calibre. Cela n'arrive probablement qu'une seule fois dans toute une vie. Bonheur égale V plus C plus A. Quelle élégance, incroyable. Mais attendez, on me fait signe du retour d'un auditeur en direct et j'imagine que c'est une personne qui ne peut contenir son enthousiasme débordant devant une révélation aussi dingue. Laissez-moi quelques instants pour prendre connaissance de ce retour. Quoi ? Ah, on me dit que personne ne comprend rien à ce que je raconte et que, dans l'immédiat, ma formule est plutôt source de doute que de bonheur. Bon, ok, je prends note et j'avoue que bien considérée, cette formule peut être mal comprise quand elle est balancée comme ça, sans explication plus avancée. Toutes mes excuses, je vais donc préciser. Considérons en premier lieu le terme bonheur. Qu'est-ce que le bonheur ? Voilà une vaste question. Pour la psychologie positive, le bonheur est un état caractérisé par une fréquence plus élevée d'émotions positives par rapport à celle des émotions négatives. Dit autrement, dans cette perspective, être heureux, c'est ressentir plus de joie, d'amour et de gratitude que de peur, d'anxiété et de colère. Bien. Maintenant que les choses sont plus claires quant à ce que l'on entend par bonheur, attardons-nous sur le terme V de la formule. Pour les chercheurs, il signifie valeur de référence. En fait, aussi étrange que cela puisse paraître, les données montrent qu'en matière de bonheur, nous aurions, toutes et tous, une valeur de référence ancrée biologiquement qui compterait pour près de la moitié de notre niveau de bonheur. Ce sont des recherches sur le bonheur ressenties par des jumeaux qui ont mis la puce à l'oreille des scientifiques à ce propos. Pour saisir, laissez-moi vous parler d'une étude en particulier. Dans cette dernière, 402 paires de jumeaux étaient concernés. 141 paires de faux jumeaux et 261 paires de vrais jumeaux pour être exact. Chaque jumeau de chaque paire remplissait un test visant à mesurer son niveau de bonheur subjectif. Ces résultats étaient ensuite comparés à ceux de son jumeau. L'analyse des données montra un fait intrigant. Les niveaux de bonheur des vrais jumeaux étaient liés
corrélé, disent les scientifiques, de 50%, et ce, qu'ils aient été élevés sous le même toit ou non. En outre, un lien d'un tel niveau n'était pas retrouvé entre les faux jumeaux, même dans le cas où ceux-ci avaient grandi dans la même maison. Pour simplifier, cela revient à dire que si l'on demande à deux vrais jumeaux élevés ensemble ou non de remplir une échelle de bonheur, les résultats du premier vont permettre de prédire la moitié des résultats du second, ce qui n'est pas le cas pour les deux faux jumeaux, même élevés ensemble. Étonnant, n'est-ce pas ? En tout cas, lorsque j'ai appris l'existence de cette valeur de référence, qui serait en quelque sorte programmée en nous, j'en ai été surpris, et je me suis tout de suite posé la question de l'utilité d'une telle chose. Ce que j'ai compris depuis, c'est que cette valeur de référence constitue en quelque sorte une base de sécurité qui nous permet de conserver une relative stabilité émotionnelle dans le temps. Mais vous allez mieux comprendre avec le terme suivant de l'équation, que je vous rappelle, bonheur est égal V plus C plus A. Nous allons donc parler maintenant du C. Il renvoie aux conditions de vie. Concrètement, les scientifiques y intègrent tous les facteurs qui caractérisent l'environnement dans lequel nous vivons. En voici quelques exemples. Notre pays de résidence, notre situation familiale, notre niveau de richesse, notre statut social, notre santé, notre climat. Les recherches montrent que ces différents paramètres, que l'on considère souvent dans nos sociétés occidentales comme déterminants pour notre bonheur, ne comptent en réalité que pour 10% de notre ressenti global. Pour vous expliquer ce résultat contre-intuitif, prenons un exemple, celui de la santé. Un critère jugé essentiel par la plupart d'entre nous. En effet, ne dit-on pas « quand la santé va, tout va ». Eh bien, les études qui s'intéressent à ce sujet mettent en avant le fait que les personnes ayant une mauvaise santé ne diffèrent que très légèrement des personnes en bonne santé quant à leur niveau de bonheur. Et ce, même lorsque les soucis rencontrés sont sérieux et que les diagnostics engagent la survie des personnes à moyen terme. Ainsi, il a été démontré que des patients atteints de cancer avaient des niveaux de bonheur sensiblement équivalents à celui des personnes en bonne santé. Dans la même veine, mais cette fois-ci dans le domaine de l'argent, autre sujet considéré comme important, une étude menée auprès de 22 gagnants du loto a mis en avant que ces derniers n'étaient pas plus heureux avec le temps que 22 autres personnes n'ayant pas gagné le gros lot et servant de sujet contrôle. Ainsi, nous voyons que ni l'argent ni la santé ne font le bonheur. En fait, ce qui semble se passer, c'est que nous finissons toujours par nous habituer à nos conditions de vie, que celles-ci soient bonnes ou mauvaises. Et avec le temps, nous tendons toujours à retourner vers notre valeur de référence, notre fameuse base émotionnelle dont je vous avais parlé juste avant. Bien, à présent, voyons le dernier terme de l'équation, c'est-à-dire le A, qui est de loin pour moi le plus intéressant. Ce A renvoie aux actions intentionnelles. Et leur intérêt est énorme puisqu'elles ont le pouvoir, contrairement aux conditions de vie, comme nous venons de le voir, de faire grimper en flèche votre niveau de bonheur et même votre valeur de référence. Mais que sont au juste ces actions intentionnelles ? En fait, ce sont des pratiques que vous pouvez mettre en place volontairement dans votre quotidien et qui ont le pouvoir de semer en vous de plus en plus d'émotions positives. Je vais vous présenter maintenant 3 actions intentionnelles validées par la psychologie positive. Première action intentionnelle, exprimer de la gentillesse au quotidien. Ouais, je sais, dit comme ça peut paraître un peu cucul à praline, mais c'est pourtant un fait scientifiquement avéré. Manifester de la gentillesse envers autrui au quotidien augmente le niveau de bonheur de manière durable. Et cette gentillesse n'a pas besoin d'être extraordinaire. Elle relève d'actions simples, comme tenir la porte à quelqu'un, faire la vaisselle de votre colocataire, préparer un café à votre ami ou encore aider une personne âgée à traverser la route. Bien entendu, ne vous obligez pas. Faites cela sincèrement sous peine de récolter du stress. Ainsi, une étude menée par l'Université de Francfort, ayant suivi pendant 2 ans les réactions de 4000 opérateurs de centres d'appel, a fait apparaître que ceux qui se sentaient obligés de se montrer gentils et aimables envers leurs interlocuteurs ressentaient au final plus de stress, avaient un rythme cardiaque plus élevé et une plus grande tendance à la dépression par rapport à ceux qui montraient une gentillesse sincère. Moralité, soyez gentils uniquement si vous êtes sincère. Action intentionnelle numéro 2, exprimez votre gratitude au quotidien. La psychologie positive l'a démontré, la gratitude est un sentiment puissant, capable d'élever considérablement votre qualité de vie, et ce, quelles que soient vos conditions extérieures. La gratitude peut se définir comme le sentiment éprouvé par une personne qui reconnaît qu'un bénéfice lié à une source extérieure lui est parvenu. Par exemple, vous pouvez ressentir de la gratitude pour quelqu'un parce qu'il est présent pour vous. Vous pouvez aussi en ressentir pour la nature, de vous offrir de si beaux paysages, ou encore pour votre corps de vous permettre de vivre.
En fait, les sources de gratitude sont infinies pourvu qu'on les identifie. Le meilleur moyen d'exprimer votre gratitude est de tenir un journal de gratitude. Pour ce faire, notez chaque soir, juste avant de vous endormir, 3 à 5 choses de votre journée pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Action intentionnelle numéro 3. Remémorez-vous vos expériences heureuses. Le soir, quand vous êtes au lit, prenez quelques instants pour revoir en pensée les événements positifs de votre vie. Un jour de vacances, un événement heureux, une situation dans laquelle vous avez ressenti de la joie. Tout est bon à prendre. Cela peut paraître simpliste, mais là encore, la science est formelle. Cela fonctionne pour augmenter votre niveau de bonheur de manière significative. Donc allez-y, ressassez vos joies. Après tout, nous ne nous privons généralement pas pour le faire avec nos peines et les éléments négatifs de notre vie. Et cela avec les résultats qu'on connaît. Sur ces éléments qui, je le sais, ont le pouvoir de changer votre vie, j'en arrive au terme du message du jour. J'espère qu'il vous a plu et je vous remercie sincèrement pour votre attention et vous donne rendez-vous dans un prochain message du psy. Je vous souhaite le meilleur.